Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 30e journée de Ligue 1. Et oui, 30e journée de Ligue 1, donc vous apercevez que la saison se termine. Il reste plus beaucoup de matchs, il en reste 8, il en restait 9 avec Saint-Etienne. Et donc on se dirige tout droit vers la fin et ça devient passionnant. Passionnant parce qu'on a un quatuor de tête en Ligue 1 qui est très serré. Voilà, on a Lille qui est devant, PSG, Lyon qui se tire la bourre pour le titre, et Monaco qui est là. Monaco qui est derrière, et Monaco qui regarde tranquillement ce que font les trois de devant, et on essaye tranquillement de prendre des points, et en prenant des points, on avance. Alors Kovac parle de 4e place, d'assurer la 4e place. Voilà, ça c'est un discours de façade, mais la réalité c'est qu'il y a des matchs qui nous sont favorables, et on peut reprendre de plus en plus de points sur les trois de devant, et en gros on peut retourner sur ce podium à 3 qui est synonyme de Ligue des Champions. Donc l'objectif ce soir c'était pas celui-là, l'objectif c'était de penser à nous, de notre parcours, et là on avait enchaîné une défaite et un match nul. Donc forcément il fallait retrouver le chemin de la victoire, parce que avant de parler de podium ou de je ne sais quoi, il fallait retrouver les chemins défilés, le chemin de la victoire, les 3 points, et repartir tranquillement de l'avant, avant un week-end chaud bouillant, en haut de tête. Voilà. Comme je vous l'ai dit, Lille, Paris, Lyon, eh bien, ils jouent entre eux, ils sont en train de se bouffer entre eux, et on a un PSG-Lyon, ou un Lyon-PSG, je ne sais plus, et on va forcément pouvoir reprendre des points sur ces deux-là, et c'était forcément ce soir qu'il fallait assurer pour être tranquille. Voilà. On va voir que ça s'est très bien passé. Et oui, ça s'est très bien passé. Vous connaissez le résultat. On a gagné 4-0. Un match voilà, plié en deuxième mi-temps. On a mis une grosse claque aux Stéphanois. On va analyser un petit peu le contenu, parce qu'on va voir que ça a été extrêmement intéressant dans tous les compartiments du jeu. On va voir que Monaco a été largement au-dessus, et que le score est assez révélateur du match. Mais avant, on va parler un petit peu du contexte, parce que le groupe était assez classique, c'est-à-dire que Kovac a emmené pas mal de joueurs, avec les éternels absents du moment, c'est-à-dire Gelson Martins, Pellegrini et Goebbels, qui ne sont toujours pas prenables dans le groupe. Et sinon, tout le monde était là, donc pas de surprise. La seule surprise qu'on attendait, c'était la composition, voilà, qui allait jouer. On pensait que Kovac repartirait sur du classique, et on va voir qu'il y a eu quelques surprises, parce que 1 heure avant le coup d'envoi, on a eu quand même pas mal de changements, notamment devant et un petit peu derrière. Donc en fait, on est reparti sur l'absence de Ben Yedder. C'est Ben Yedder qui était sur le banc, et c'était Jovetic qui était titulaire. Alors on voit que Jovetic est en pleine bourre en ce moment, il est en forme, et c'était pas très surprenant de le voir là. Maintenant, mettre Ben Yedder sur le banc, c'est vrai que c'est un peu plus rare, mais c'était pas très choquant quand on a vu la composition. Alors il y a eu un petit micmac avec le site officiel qui avait titularisé Aguilar et Sidibé, et en fait c'était Diop qui était bien titulaire aussi. Donc là on avait Golovin, on avait Diop, et on avait un petit peu un petit chamboule-tout, notamment derrière avec Maripane qui était pas là, donc visiblement il avait des problèmes au ventre, il avait mal au ventre, il n'a pas pu jouer. Voilà, peut-être une gastro, quelque chose comme ça. Et donc on est reparti sur une défense à 3, enfin à 3. Sur le papier, on aurait dit une défense à 4, avec sur les côtés donc Caio Henrique et Sidibé. Lecomte dans les buts, Badiachil, Dissassi. Milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana. Et donc devant, on avait aussi donc Diop, Golovin, Ben Yedder, ouais, lapsus, Jovetic et Voland. Et en fait, on va voir que sur la pelouse, voilà, on a retrouvé la dynamique tactique de Kovac, avec le 3-4-3 en phase offensive, et une défense à 4 en phase défensive, avec Sidibé, donc Dissassi, Badiachil et Caio Henrique. Et donc on avait tout ce petit monde-là qui s'animait de façon assez classique, parce qu'on a l'habitude de le voir depuis pas mal de matchs maintenant. Donc pas mal de surprises, pas mal de nouveautés, et donc le match commence tranquillement avec des Stéphanois qui ont le ballon pendant 5 minutes,
Et Monaco, on va voir très très vite que Monaco a repris le dessus techniquement. C'est-à-dire que la philosophie et le jeu de Kovac s'est mis très très vite en place. Voilà, un pressing haut, des récupérations de ballons, du jeu court, des transmissions de balles très 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 propres. Et on a vu que très très vite, Monaco a pris le dessus techniquement, tactiquement aussi. Et on a eu des occasions très 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 dangereuses en début de partie avec Jovetic qui s'en est au moins procuré 3. C'est-à-dire que Jovetic, en quelques minutes, a touché la barre sur une frappe magnifique, tiré un penalty qu'il a manqué, mais il a marqué sur la 3e occasion. Donc vous voyez, en quelques minutes, on a eu quand même un petit peu tout. La barre dans une occasion dans le jeu, un penalty où il touche le poteau. Bon, il le rate, certes, mais juste derrière, il se crée une superbe occasion avec une super combinaison avec Folland, Diop, Tchouaméni, qui laisse Jovetic rentrer dans la surface, éliminer 1-2 joueurs, feinte de corps, frappe opposée, à ras de terre, magnifique. Voilà, du grand Jovetic, comme on le voit ces derniers temps, parce qu'il marque pas mal de buts et il est très 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 chaud dans cette année 2021. Voilà, à l'image de ce qu'a fait Kovac en ne titularisant pas Ben Yedder, c'est Jovetic qui a explosé en cette première mi-temps. Après, ça a été un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que techniquement, on avait le dessus, on essayait de récupérer le ballon, mais c'était un petit peu plus brouillon. On a vu que Saint-Etienne essayait, malgré des grandes difficultés, on a vu que Saint-Etienne avait quand même pas mal d'absents. Ils ont eu des cas de Covid au dernier moment, ils n'avaient pas leur gardien titulaire, enfin, ça a été bien compliqué. Et en plus, ils ont eu une année difficile, ils sont au fin fond de la Ligue 1. Enfin bref, Saint-Etienne, c'est catastrophique cette année. Et nous, on en a profité aujourd'hui pour les enfoncer encore plus, avec voilà, cette première mi-temps où l'on mène 1-0 et on se dirige vers la mi-temps en se disant attention, il faut tuer le match très très vite parce que on est certes au-dessus des Stéphanois, mais on n'est pas à l'abri d'une connerie, d'une boulette, d'une réduction de score, enfin d'une égalisation. Il faut faire attention. 1-0, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer. En plus, on a vu qu'en fin de première mi-temps, voilà, les Stéphanois cherchaient la faute, cherchaient les coups francs. Voilà, ils étaient un peu casse-bonbons, avec un arbitre en plus qui ne nous aime pas beaucoup. Depuis que Gelson lui a mis une claque, j'ai l'impression qu'il sifflait tout contre nous ce soir. Dès qu'il y avait une faute sur un Monégasque, il ne disait rien. Par contre, dès qu'il y avait une faute sur un Stéphanois, il sifflait. Bref, parenthèse fermée. En deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de match, c'est-à-dire que Monaco a appuyé là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'ils ont continué de presser, ils ont continué de forcer, ils ont continué de jouer, ils ont continué d'être très 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 appliqués. Et Tchouaméni a mis le deuxième but et après c'est comme le ketchup, voilà, quand c'est parti, ça coule. Donc Diatta a marqué, Diop a marqué un but zidanesque encore une fois. Alors lui il a un culot monumental, c'est-à-dire que sur le but il part tout seul au but, il met une louche sur le gardien, ça va au fond. Un spectacle extraordinaire d'un point de vue offensif en deuxième mi-temps. On les a complètement tués, on les a complètement bouffés. Et pour analyser le match, ben c'est facile parce qu'il n'y avait pas de match. Voilà. Il y avait Monaco et il y avait Saint-Etienne qui s'est complètement écroulé. 4-0, rien à dire. Champagne. Alors on va analyser un petit peu les performances individuelles parce qu'on va voir que, encore une fois, c'est toute l'équipe qui a été au top. Il n'y a pas de grande victoire, il n'y a pas de classement comme ça sans un vrai travail collectif, donc on pourrait saluer le travail de Kovac encore une fois, mais là c'est vraiment encore toute l'équipe qui a été chercher la victoire et ça va être difficile de tirer des individualités fortes parce que tout le monde a quand même été au top niveau, voilà, dans ce match qui était facile mais qu'il fallait vraiment s'appliquer à gagner. Et on va voir que tout le monde a été vraiment concerné et extrêmement brillant. Donc dans les buts, le compte a eu très peu de choses à faire. Voilà, à part des relances au pied, il n'a pas eu d'arrêt à faire, il n'a pas eu de grosses interventions à faire. Donc c'est un match facile pour lui, il ne prend pas de but, on ne prend pas de but, on continue d'enchaîner les clean sheets quasiment. Contre Lille, contre Saint-Etienne, Strasbourg, voilà, on en prend un, c'est dommage. Mais on est beaucoup mieux défensivement. Et ce soir, on a vu à quel point maintenant c'était sérieux derrière, au milieu et devant. Donc le compte, rien à faire, juste des relances au pied. Je trouve qu'il abuse un petit peu des extérieurs du pied. Début de match, il les foutait tous en touche. Et il faudrait peut-être qu'il s'applique à
à faire des relances peut-être un peu plus simples, hein, en coup de pied ou voire en plat du pied, mais extérieur, extérieur, extérieur. Alors oui, c'est rigolo, mais c'est pas facile pour les coéquipiers de prendre des ballons flottants comme ça. Bref, match tranquille pour le compte. Défensivement, ça a été plutôt sérieux. En première mi-temps, on a vu des défenseurs un petit peu faire des erreurs, à l'image de Badiachil, qui a fait une ou deux mauvaises relances. Dissassi, c'était un petit peu plus sérieux, mais voilà. Ça a quand même été plus fort que les adversaires, ça a été costaud, ça a été sérieux, appliqué, ça n'a pas pris de but. Mais en première mi-temps, on a vu que c'était un petit peu en montagne russe, avec des petites frayeurs par-ci par-là. Mais globalement, il n'y avait pas trop de danger. Et sur les coups de pied arrêtés, on a vu que derrière, ça s'imposait assez facilement. Sur les côtés, Sidibé et Caio Henrique, ça a été... On a vu beaucoup Caio Henrique monter, hein, comme d'habitude. Hein, c'est-à-dire que lui, il est souvent devant. Il est souvent dans la surface adverse. Il est souvent en train d'éliminer les joueurs adverses sur le même type de mouvement. Voilà, des feintes de frappe, des remises en retrait, des centres. Il en a raté quelques-uns. Il aurait pu centrer un petit peu mieux, je pense, par-ci par-là. Mais voilà, beaucoup de présence, beaucoup d'offensive. Et puis même quand il devait revenir derrière, c'était plutôt appliqué et plutôt sérieux. Voilà, un match correct, appliqué. Et globalement, c'était pas parfait, mais pas mal. Sidibé en première mi-temps, c'était compliqué. Voilà, je l'ai trouvé un peu perdu. Alors lui, pour le coup, quand l'équipe est très technique, lui, il est toujours un petit peu en dessous parce qu'il n'a pas la technique. C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un qui est très très fort physiquement. C'est quelqu'un qui en impose vraiment de son physique et de son activité. Mais souvent, quand ça joue dans des petits espaces, voilà, balle au pied, voilà, il a tendance à être un peu perdu. Et ça va un peu vite pour lui parfois. Donc première mi-temps, un petit peu en difficulté. En deuxième mi-temps, le match a été rendu facile par tout le monde. Et il s'est imposé derrière en amenant pas mal d'offensives de façon extrêmement intéressante. Voilà. Lui, il avait plus un rôle défensif, contrairement à Caio, qui lui montait beaucoup. C'est ce que fait Kovac depuis des mois et des mois. Milieu de terrain, j'ai trouvé la paire Tchouaméni-Fofana exceptionnelle. Pour moi, c'est là qu'on gagne le match. Ils ont été partout, ils ont été à la récupération, ils ont été là sur les offensives. Tchouaméni a marqué, Fofana a beaucoup récupéré de ballons. Enfin, ça a été deux machines à laver. Ils ont épuisé les Stéphanois et pour moi, ils ont fait un match quasi parfait. Et c'est à l'image de ce qui est devenu Monaco. Voilà, on a enfin trouvé un moteur très 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 costaud avec une défense et une attaque qui est beaucoup mieux huilée quand vous avez un Tchouaméni, un Fofana au top. Voilà. Et ce soir, ils l'ont été. Parfait. Sur les côtés, donc on avait Golovin et Diop qui ont aussi une grosse activité pendant leur rencontre. Première mi-temps, alors Golovin et Diop ont été extrêmement présents, voilà, pareil, dans les petits espaces, dans les offensives, dans le but. Voilà, Diop, il fait une déviation. Il a fait je l'ai vu éliminer des joueurs de façon exceptionnelle. Voilà, lui, il a une technique de fou. Et on a retrouvé le Diop qu'on aime beaucoup, très actif, très technique, très, très bon dans l'orientation du jeu, avec peut-être quelques offensives ratées par-ci par-là. Mais là, c'était un petit peu à l'image de ce que je disais avant, avec les Stéphanois qui essayaient malgré tout, et avec leurs moyens, de nous déstabiliser. Mais on voyait toujours qu'à l'image de Diop, techniquement, c'était au-dessus. Et ça, c'est très 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 beau à voir. Et le but de Diop, revoyez-le à la télévision, c'est du velours. C'est magnifique. C'est le mec, il a peur de rien, il ose, il fait, et ça marche. Et ça marche, ça réussit. Tous les gestes techniques qu'il fait, souvent ça réussit. Non, Diop, c'est vraiment de la graine de très 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 grand. Golovin, pareil, beaucoup d'activités. On a retrouvé un petit peu la même activité que contre Lille. Voilà, moi je l'ai trouvé très bon. Balle au pied, il orientait bien le jeu, il décalait sur le côté, il centrait. Bon, voilà. La finition, c'est toujours un peu compliqué. Première mi-temps, il a fait une frappe du pied gauche à côté. Mais bon, ça, c'est pas très grave parce qu'on a explosé les Stéphanois, on a marqué beaucoup de buts. Et je pense que Golovin fait partie de ces joueurs qui ont dynamisé un petit peu les offensives monégasques ce soir. Voilà. C'est pas parfait, il y a eu beaucoup de choses difficiles à réussir dans le dernier geste, mais comment en vouloir à tout le monde quand on voit le score final.
Et devant, donc c'était Jovetic, Voland. Jovetic, il a brillé de sa prestation en première mi-temps. Voilà, il a tout fait. Une frappe sur la barre, le pénalty raté, présent dans la surface de réparation, des têtes, bien dans le jeu. Enfin, il était partout. Et ça fait plaisir de voir Jovetic comme ça, qui est vraiment... j'ai l'impression qu'il en a fini avec ses blessures et c'est magnifique. C'est un vrai bonheur. J'aurais pas mis une pièce dessus il y a quelques mois, voire quelques années. Il ne se blesse plus. Je ne sais pas quel travail il a fait, mais c'est un miracle. Voland, lui, on l'a pas beaucoup vu. Il est un petit peu effacé dans cette attaque monégasque, mais alors il a galopé. Il n'arrête pas de courir. Il use pas mal les défenses. Et bon, quand il marque pas, ça fait de la peine, certes, mais voilà, il y a une grosse activité. Sur le premier but, il est là, il est présent, il fait la passe. Voilà. C'est pas un grand match de Voland, c'est un peu effacé. Mais pour moi, il fait partie de la dynamique collective et offensive qui fait qu'on a réussi à s'imposer ce soir. Les remplaçants n'ont pas apporté grand-chose, si ce n'est Diatta qui a réussi à marquer un but. Voilà. Super, je suis content pour lui parce qu'il avait des rentrées difficiles. Là, il marque un but exceptionnel avec un centre de Voland, une passe de Fabregas sublime. Voilà, cette petite passe dans la surface côté droit avec la frappe derrière qui va au fond. Une vraie démonstration, c'était assez spectaculaire et ça fait plaisir. Je sentais que Fabregas avait besoin de rentrer dans ce match, c'est-à-dire que techniquement on était au-dessus, mais pour déstabiliser un petit peu le bloc stéphanois, il fallait un joueur comme lui qui allait orienter encore mieux que ce qui se faisait avant. Donc Fabregas, très bonne rentrée. Diatta aussi, après on a eu Ballo-Touré, Matsima et Ben Yedder. Malheureusement Ben Yedder est rentré, on ne l'a pas vu. C'est pas grave, hein. D'habitude c'est l'inverse, c'est Jovetic qui rentre et qu'on voit pas beaucoup. Je pense pas que c'était une punition, hein. C'était un choix. La gestion du groupe de Kovac est parfait. Et il faut que ça continue parce que les résultats en sont la parfaite illustration. Ça marche, ça fonctionne. Voilà. Alors, on va faire le bilan de cette journée qui est positif. L'objectif est atteint. Il fallait retrouver le chemin de la victoire. C'est fait. On le fait de façon merveilleuse. C'est-à-dire que là, on fait un 4-0. Ça m'a rappelé un petit peu les matchs qu'on faisait en 2020, voilà, où on commençait à voir un Monaco progresser et être de plus en plus costaud, de plus en plus solide. Là, on voit que l'équipe est arrivée à maturité cette saison. Derrière, ça va mieux. Devant, ça va aussi. Milieu de terrain, c'est devenu très costaud, très propre. Et on a un Tchouaméni et un Fofana qui ont vraiment monté d'un cran. Et ça tombe au meilleur des moments parce qu'il reste 8 journées. On recolle au trio de tête. On a des matchs à confrontation directe qui vont nous être favorables. Donc il fallait gagner absolument. On va peut-être revenir à 1 ou 2 points de Lyon ou de Paris. Et voire des deux s'il y a un match nul. Donc on est formidablement bien placé et l'objectif, je suis désolé, mais ça ne peut plus être la 4e place parce que là, on avance très très vite, très très fort et on a toutes nos chances pour retrouver la Ligue des Champions. Je ne parlerai pas du titre, hein, ça c'est hors de question. Pour moi, Lille est trop loin, mais et en plus on les a joués. Donc je pense vraiment que le podium a toutes ses chances de voir Monaco revenir. Voilà, il faut le dire, et maintenant, ça peut être un objectif de fin de saison. Maintenant, il y a la trêve internationale, donc là, on va avoir 2 semaines un peu au calme avec l'AS Monaco. On reprendra contre Metz le dimanche 3 avril, le samedi à 13 h, et la tuile, c'est que Tchouaméni ne sera pas là. Alors pour le coup, lui, c'est l'homme fort de l'AS Monaco en ce moment. Il va falloir faire sans lui contre Metz, Metz qui est une équipe chiante à jouer. Hein, on va donc la jouer 2 fois à lui 2 à la reprise et en Coupe de France. Et il va falloir vraiment s'imposer parce que là, ce qu'on a fait ce soir, regrappiller des points sur le podium et revenir à toute vitesse, il ne faudra pas se perdre contre Metz à la reprise après la trêve. Donc là, on va savourer, voilà, on a 2 semaines exceptionnelles. On va regarder la journée, la 30e journée de Ligue 1 tranquillement dans notre canapé. On va regarder surtout le Lyon-PSG dimanche soir avec une grande délectation. Et je pense que ça va être un vrai bonheur de passer la trêve internationale au chaud,
et aussi bien placé au classement. Maintenant, on reparlera de Metz en temps voulu. Mais là, donc, je vous laisse. Je vous laisse savourer cette magnifique victoire, ce 4-0 à Geoffroy Guichard. Et je vous dis donc à dans 2 semaines contre Metz. Et vraiment, il faut vraiment rien lâcher parce qu'on y est presque. On y est presque.